est là pour cette troisième séance pour vous aider à construire votre projet. Donc toutes les activités qu'on va faire, on va les ramener à chaque fois à votre projet. On va commencer par une première activité. On va faire 4 groupes. L'équipe de l'Institut retourne dans les 33 classes impliquées dans la création de projets pour accompagner les réflexions, pour les orienter dans leur démarche de projet, leur conseiller des outils de communication, de valorisation de leurs projets, et puis les accompagner également dans la réalisation de leur infographie qui permettra de mettre en valeur leur projet le 4 juin lors de l'événement final. Donc notre projet, c'est de faire un marché fermier et mettre en place un vélo qui recharge les téléphones lors des 100 ans de notre lycée. Comment vous avez fait pour vous répartir les tâches? On a un peu pensé à ce qu'il fallait faire. Après, chacun disait tiens, je fais ça. Si on ramène tout ça à votre projet, comment faire pour que votre projet ne se casse pas la figure comme vient de le faire votre structure? Préparer les travaux avant le temps, parce que là on réfléchit en même temps que concevoir. Sur la répartition des tâches, où est-ce que vous en êtes? On a déjà un tableau qu'on a fait avec déjà justement les différentes tâches qu'on pense que pour l'instant on pense avoir besoin de faire et qui s'y prête. On a créé un Snap qu'on appelait du coup Snap Walk où on communiquait l'avancée de nos petites missions chacun. Je supervise le projet, je vérifie si tout le monde a rempli leur rôle et j'apporte une cohésion dans le groupe. Moi personnellement je suis donc du coup dans les vélos et je m'occupe d'aller demander les autorisations donc, au principal et au principal adjoint et aussi de faire le reportage sur l'avancée du projet. Du coup la prochaine étape de votre projet c'est quoi? Faire le vélo. Ah ok. Il y a un groupe sur le vélo, un groupe sur le marché, c'est ça? Ok, très bien. Et bien chaque groupe maintenant va avoir la mission de justement faire le rétro-planning. Par terre il y a un calendrier. On va vous distribuer des feutres et des post-it et vous allez mettre sur des post-it jaunes les actions que vous devez faire et sur les post-it des autres couleurs, les difficultés que vous identifiez à ces différentes étapes. Donc il faudrait qu'en fait nous on récupère le résumé que vous avez fait pour qu'on puisse ensuite aller voir Monsieur Tronchet et Monsieur Noailles pour demander les autorisations. Donc là, est-ce que par rapport aux tâches que vous venez d'identifier, tout le monde sait ce qu'il fait? Par exemple, le vélo. Comment vous allez trouver les contacts? On peut aussi contacter nos anciens professeurs de techno qu'on a eu dans notre collège ou des choses comme ça. Ouais. On a déjà pris les devants sur ça. Et justement, on vous a trouvé le contact d'un prof de BTS qui a construit, qui peut vous aider dans votre projet. Donc on vous laissera tout ça à la fin de l'heure. Mais voilà, pensez aussi que nous, on est là pour vous aider à réaliser votre projet et qu'il ne faut pas hésiter à nous demander. Du coup, sur le marché, vous avez commencé par créer une page Facebook. Pourquoi vous voulez créer une page Facebook? Facebook, ça touchait plus les trentenaires, les quarantenaires. C'est des personnes qui sont déjà rentrées dans la vie active qui pourraient plus venir que des jeunes de notre âge qui n'ont pas forcément un intérêt de venir. Et du coup, pour récolter les bocaux, donc c'est soit vous qui les ramenez de chez vous. Quelles autres solutions vous pouvez identifier ou vous avez déjà identifié? Mettre des affiches dans le lycée pour que les autres élèves ils en ramènent aussi. C'est comme là dans la classe, dans chaque classe on a une petite affiche par exemple pour les bouchons, on pourrait faire la même chose pour les bocaux. La difficulté c'est de trouver des producteurs qui veulent bien vendre. Après c'est les 100 ans du lycée, beaucoup d'agriculteurs du coin sont passés dans le lycée, donc peut-être que ça leur fera plaisir de vendre dans le lycée. Ouais, très bien aussi. Les deux groupes parlent de faire une vidéo de la journée. C'est pour faire quoi? Pour qui? Ça va servir à mettre en valeur notre projet, à le valoriser. Du coup, par rapport à tout ce qu'on a dit là, pour les deux projets, quelles sont les choses urgentes à faire selon vous? Contacter les producteurs. Contacter les producteurs, très bien. Là, il faudra un budget, le matériel et puis des personnes pour nous aider. Ouais, donc établir le budget, le matériel et qui va nous venir en aide. J'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on apprend du coup à gérer une équipe, à organiser un projet. Et forcément, tout ça, ça me servira dans l'avenir, dans le monde professionnel. Ce projet, c'est un peu une avance sur le futur. Parce que dans le futur, on sera sûrement amené à mener des projets. Ça peut révéler des personnes. Pour moi, par exemple, je me rends compte que j'aime bien superviser les choses
Peut-être que dans l'avenir, je pense qu'il faudra plus que je sois chef que être dirigé, quoi. Félicitations, vous êtes désormais prêt à partir à mener une chasse au trésor. Rendez-vous le 4 juin 2019 à 7h30 devant votre lycée pour la suite de l'aventure.